Souvent désignée comme la quatrième ville sainte de l'islam sunnite, Kairouan est le fief le plus conservateur de Tunisie, aujourd'hui rongé par le chômage et la montée du salafisme. En décembre dernier, 6 étudiants de la fac de lettres et de sciences humaines ont été brutalement arrêtés. Dali, 22 ans, est l'un d'entre eux. Il est accusé de pratiquer le liwat, la sodomie en arabe. Il a été condamné en première instance à 3 ans de prison. Il a aussi été banni de la ville et expulsé de l'université où il étudiait la littérature. Une peine extrêmement lourde et moyenâgeuse, du jamais vu. Dali, qu'est-ce que tu ressens d'être ici? Je ressens beaucoup de choses. Je me sens opprimé, j'ai perdu mon droit d'étudier. Je suis devant cette université et je n'ai même pas le droit d'y entrer. Si les portes de la fac lui sont fermées, c'est qu'à Kairouan, l'homosexualité est pire qu'un tabou. Au snack à côté de la fac, 2 étudiants et le gérant du café acceptent de se prononcer sur l'arrestation de Dali. Je ne suis pas sûre de cette histoire, je n'étais pas présente quand c'est arrivé. Mais je suis contre ce phénomène car c'est immoral et ça engendre des problèmes dans la société. Pour moi, c'est normal qu'il se fasse arrêter. C'est normal et ça n'a rien à voir avec notre religion. Il n'y a aucune société musulmane, chrétienne, catholique ou juive qui tolère ça. La liberté? La liberté de quoi? La liberté, c'est d'avoir des relations sexuelles avec des personnes du même sexe. C'est inconcevable. C'est une maladie, ils doivent se faire soigner. Et le salut ne viendra même pas de l'un de ses professeurs. C'est indécent pour l'université et pour la société tunisienne. Surtout que ces jeunes sont l'avenir du pays. C'est obscène. À Tunis, la vie semble plus douce et pourtant, 5 ans après la révolution, le bilan est amer pour la communauté LGBT. Le parti islamiste Ennahda est désormais majoritaire à l'Assemblée. J'ai pu rencontrer le député Abdelatif Mekki. Il défend l'article 230 de la Constitution tunisienne qui pénalise l'homosexualité jusqu'à 3 ans de prison ferme. Pour être en accord avec nos principes culturels et nos traditions, l'État, comme vous le savez, ne fait pas le trac de ces gens, mais sur le plan conceptuel, cet article doit rester. Vous dites que l'État ne fait pas la traque de ces gens, il y a quand même entre 50 et 100 personnes par an qui sont emprisonnées pour homosexualité en Tunisie. Oui, parce que lorsqu'ils sont pris en flagrant délit, on ne peut pas faire autre chose. L'État doit appliquer la loi, sinon c'est le chaos en Tunisie. Il y a des valeurs culturelles qu'il faut respecter. Et une dernière question, est-ce que vous pensez que l'homosexualité est un crime? Oui, selon nos valeurs culturelles, c'est un crime. C'est un crime. Je retrouve Dali qui s'est réfugié à Tunis, accompagné d'Ahmed Ben Amor, le vice-président de l'association Shams, qui milite pour la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie. Ne se sentant pas en sécurité dans le centre de Tunis, il me donne rendez-vous à la cité El Manar, un quartier plus discret qui surplombe la capitale. C'est lui qui a recueilli Dali à sa sortie de 20 jours de prison, où il a été torturé et humilié. Le premier jour, on a été emmené à l'hôpital pour un test anal. Nous avons refusé au début, mais les policiers nous ont frappés, brutalisés et forcés à faire le test. Le soir du Nouvel An, l'un des matons a mis la télé et nous a obligés à danser. Après la soirée, il nous a tous réunis dans la même pièce. Il nous a questionnés et nous a demandé ce que l'on ressentait au moment de la pénétration. Il voulait aussi savoir quel gardien on choisirait pour passer la nuit avec. Il nous a ensuite demandé ce que l'on ressentirait s'il enfonçait sa matraque en chacun de nous. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a enfoncé son bâton à tour de rôle. Il nous a torturés comme ça, quotidiennement. Plusieurs fois, qu'il soit content ou énervé. Il venait nous voir et nous faisait subir ça.
Combien vous avez de personnes qui vous contactent via Facebook ou par téléphone parce que justement ils ont été lâchés par leur famille et qui sont dans des situations très compliquées à cause de leur homosexualité? Alors, ça va peut-être vous choquer, mais minimum, il y a une dizaine de personnes qui nous contactent par jour, qui ont vécu un harcèlement sexuel ou une agression sexuelle, ou qui ont été rejetés, expulsés par leur famille, expulsés de leur boulot ou de leur établissement. Parce que Shams, pour la communauté LGBTQI en Tunisie, c'est plutôt un refuge. Un refuge en péril car le gouvernement a demandé la dissolution de Shams et qu'Ahmed est régulièrement agressé. J'étais attaqué par des salafistes au sein de mon lycée. Il y avait des gens qui me suivaient où j'habitais. Je suis privé de vivre tout simplement parce que j'ai parlé en Tunisie des droits des homosexuels. Il faut attendre la nuit pour décompresser un peu à la Villa 78, l'un des seuls lieux gay-friendly de la capitale. On s'y sent libre de parler politique et droit homo, notamment avec Slim, l'un des amis d'Ahmed et de Dali. 5 ans après la Révolution, on n'a pas de liberté homosexuelle. On est considérés comme des parias de la société, au fait. C'est ça le problème. Le problème ne vient pas de la Tunisie en elle-même ou du peuple tunisien, vient de certaines puissances tunisiennes, disons. Quand on nous diabolise comme ça, c'est normal que le commun des mortels va voir en nous des démons, quoi, des démons de perversion sexuelle, des succubes de Satan, disons. Le gouvernement ne veut pas d'eux, mais ils vont rester pour se battre. Je vais rester ici et je vais militer pour ce pays, parce que j'ai fait la révolution. J'y étais le 14, j'y étais le 11, j'y étais le 10 janvier. Je me suis fait tabasser, j'ai crié, j'ai hurlé. Maintenant, c'est pas maintenant que je vais partir. C'est absolument pas envisageable. À la limite, je vais aller m'exiler pour faire une carrière internationale et géniale, je suis d'accord. Je vais pas m'exiler parce que je suis pédé, quoi, c'est pas possible. Non mais tu vois, c'est incompréhensible.